Voilà, ça va te niquer ta mère, un fils de pute. Un fils de pute, hein. Caillassez-moi ce bâtard de merde, hein. Nique-moi tes morts de la carise. Oh, t'es un calme, fils de pute, hein. T'es chez nous, mon pote, hein. Nique ta mère, hein. Nique ta mère, hein. Voilà, c'est chez nous ici, hein. T'es chez nous, la fils de pute, hein. Bande de petits pétards, là. Alors Caris c'est chaud, hein. Caris c'est chaud, hein. C'est chez nous ici, bande Voilà. de pute. Bande de schlag, hein, vous êtes chez nous ici, hein. Y'a personne qui va faire la loi chez nous. Y'a personne qui va faire la loi chez nous. Bande de schlag, hein, voilà. Ah, ça le fils de pute, hein. T'as niqué ta voiture, sale bâtard, hein. C'est bien ta plaque, c'est enculé, t'es mort, hein. De putain. Caris, on a baisé sa mère aujourd'hui, les gars. On a baisé sa mère. Nique ta mère, la pute. Ouais, Caris, on vous baise. C'était où? Là, on peut canton. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, un peu légère, mais je l'ai fait avec plaisir, puisque vous avez été nombreux à me solliciter pour faire une vidéo autour de cette affaire. Cette altercation qu'il y a eu entre un chauffeur Uber Eats en scooter avec soi-disant l'équipe de Caris. Cet homme aurait soi-disant été roué de coups et dans la foulée, il y a eu une plainte. On va voir ça par la suite. Dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Malik. Grosse force à toi, puisque tu as été parmi les premiers à m'avoir apporté des informations, puisque tu habites à Cannes et tu es également proche de cette victime. Une grosse pensée également à mon beatmaker Smiley Jones, puisque vous êtes nombreux à me demander qui te fait tes instrus. Donc les instrus sont faits par Smiley Jones. D'ailleurs, pour ceux qui veulent peut-être le solliciter, je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien de son Instagram. Grosse force à toi. Et donc, il faut comprendre que bien souvent, quand je fais des analyses, je ne peux pas les faire dans la foulée. Quand vous me le demandez, il faut que je puisse rassembler le plus d'informations et ensuite j'attaque une analyse. Donc là, je vais vous donner ma grille de lecture autour de cette affaire et je vais essayer d'être le plus pertinent possible. Allez, on attaque ça tout de suite. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la réponse de Caris par rapport à cette histoire. Et hier, j'étais calé sur un yacht. Pendant que j'étais calé sur un yacht, il y a des haineux qui sont venus. Ils ont cassé le rétro du GT63. Tranquille, c'est rien. Caris nous explique que donc ce sont juste des haineux qui sont venus casser sa voiture, mais que c'est pas grave. Effectivement, présenté comme ça, on peut se dire qu'il a été victime de jaloux, de haineux qui ont cherché à faire le buzz sur les réseaux sociaux, même si on voit qu'en début de vidéo, ces jeunes sont très remontés contre lui. Et dans la foulée, on va se rendre compte qu'il y a une enquête et que cette affaire est prise très au sérieux. Et pour vous dire, maintenant, tout le monde cherche à donner sa version, et notamment quelqu'un qui s'est déplacé avec Caris, le responsable d'une agence de location de voitures de luxe, puisqu'il faut savoir, selon certaines sources, que Caris n'est pas simplement venu en week-end à Cannes, il était également venu pour tourner un clip. Donc il y a de fortes chances que les 3 voitures de sport qui étaient sur place, peut-être faisaient figuration dans le clip. On va écouter la version de cet homme. Bref, on s'arrête, c'est un show, hein, le mec, t'as vu, c'est un show, il met son scooter sur béquille centrale. Bref, il descend pour embrouiller, il croyait que c'était une salope dans la voiture. Il s'est avéré que c'était nous. Bref, ça descend, ça lui met une baffe. Ah, vous me tapez à plein, vous me tapez à plein. J'appelle la police. Les mêmes mecs qui ont fait l'émeute, ils ont appelé, ils disaient j'appelle la police. C'est eux qui voulaient appeler la police, Bref, ouais, je vais appeler la police, On prend son scooter, on le jette sur le côté. C'était un Vespa bleu, hein, le mec il se reconnaîtra. C'est frère, tu fais ton voyou à faire les émeutes, à faire le kéké sur internet. Mais frérot, oublie pas que tu parlais d'appeler la police. T'as vu, quand l'autre il dit juste il t'a mis une baffe, personne t'a tapé, personne t'a touché. T'as vu, juste l'autre il lui a mis une baffe. C'est tout ce qui s'est passé. Puis il n'y a pas eu de hagra 10 ni quoi que ce soit, c'est pas vrai. Bref, nous on va au port, Bref, l'histoire elle est finie, hein. Il prend son scooter, il insulte bande de fils de pute. Je vais ramener les mecs
de ma cité, bref, il avait la trentaine. Hein. Il n'y a jamais eu de mec de 40 ans, père de famille. Frère, je lui demande son acte de naissance aussi. Je lui ai demandé son extrait d'acte de naissance pour savoir si c'est un père de famille. Bref, on va au port, il snap le bateau. Et en fait, nous, on était sur... En fait, on avait pris 2 yachts. Le deuxième yacht, ceux qu'ils ont pris à partie, il était même pas dessus. Il y avait personne dedans. Il y avait deux potes à nous. Tu vois, et ils en ont fait tout un fromage. Ils ont fait les kékés, on dirait ils ont réveillé Cannes. Ah, voilà, ils ont juste fait... C'était du boucan plus qu'autre chose. Ouais, à pas oublier, hein, parce que on vous voit sur des vidéos, on dirait vous avez fait 3e guerre mondiale. Votre pote à qui s'est pris une baffe toute la journée, il était au commissariat pour porter plainte. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Toute la journée au commissariat, il est resté de 15h, juste après l'émeute, de 16h à 22h, pour porter plainte sur nous. Hein. On n'a ni porté plainte, on est reparti comme on est venu, sans des coups de rire. C'est pas grave, frérot, des voitures on en a et on en aura et on en a... Frérot, on peut te faire vomir en voiture. C'est pas grave, c'est pas ça le souci. Mais voilà, en gros, le débat est clos, il n'y avait rien, il n'y a pas eu de hagra, il n'y a rien eu du tout. Donc arrêtez de péter le plomb. Risca, il était même pas dans la GT63. Il était même pas sur le bateau qu'ils ont pris à partie. Donc voilà, débat est clos, c'est tout. Dans sa version, il confirme qu'il y a vraiment eu cette altercation. Il dit que le chauffeur, donc le chauffeur Uber Eats, qui était sur son scooter, a reçu juste une gifle suite à leur conflit. Et bien entendu, il précise que Caris n'a rien à voir dans cette affaire. Donc là, on peut se poser une question, sachant qu'ils étaient à 3 voitures allemandes, 3 voitures sportives. Forcément, pour que le chauffeur puisse identifier Caris, il fallait que Caris soit hors de son véhicule. Alors on va écouter la version du camp adverse. Bon les gars, aujourd'hui là, ce soir, je veux mettre les choses à plat pour le mec Transluxury là qui est en train de parler. Il est là, il nous parle de gifle. Il nous dit oui, gifle, ouais, je vais appeler la police, pas je vais appeler la police. Écoutez, tout ça, c'est faux. Tout ce qu'il dit, c'est faux. L'histoire, il y avait mon collègue, il est arrivé et ils vont reconnaître et ils le savent eux-mêmes. Ils étaient 12. Il y a un mec, il est venu les séparer pendant que mon collègue, il était tout seul. Il était tout seul en train de se faire piétiner par 12 mecs par terre. Un collègue à moi, il est arrivé. Il a dit, oh, qu'est-ce que vous faites? Vous avez comment parler? Vous avez commencé à parler. Bref, l'histoire... Il y avait Caris dans le lot. Il y avait Caris dans le lot. Caris, il est sorti avec tous ses suceurs. Et ça lui a crié dessus comme un enfant, rentre dans la voiture et il est rentré. Il est rentré comme un enfant. Se cacher dans sa voiture après. Il y avait des petites avec eux, ils ont fait les belles aussi, c'est la même chose, c'est eux qui ont porté la des crasseuses, des crasseuses. Bref, ce que moi je veux vous dire, c'est qu'à la fin, il est là-bas, il s'est retrouvé comme par hasard, on était dans le quartier, ils sont venus, les petits jeunes, ils étaient énervés, ils sont partis, ils ont retrouvé son snap, il était en train de faire son snap sur le bord de mer, ça parle de... Il était en train de faire son snap pendant qu'il se faisait caillasser. Non. Vous savez comment il a été repéré? Avec son snap. Le vrai snap. Et qu'il a effacé quand il partait du Port-Conto. Il a fait un snap sur le Port-Conto, il a effacé. Il a fait un snap. Il a dit on l'a pu montrer d'où il est parti. Très intéressant, puisque là il est en train de nous expliquer comment ils ont pu localiser Caris quand les 3 voitures sont parties. Ils ont juste regardé le snap à Caris, ils ont vu que Caris était sur un yacht, donc ils l'ont identifié très facilement au niveau du port. Donc là, on va retrouver justement ce snap. C'est pas la belle vie à Cannes, mon frérot. Dès que tu hagar un grand chez nous, c'est plus la belle vie, mon pote. L'autre Transluxury, il se retrouve à Ramatuelle. Caris, il se retrouve à prendre un billet pour rentrer à Paris. Nous, on a fait notre travail. Vous êtes partis, on vous a viré de Cannes. Ça voulait les virer de Cannes. Vous êtes virés de Cannes, on vous a viré de Cannes. On n'a pas fait de violence, on vous a pas frappé. Les autres rappeurs, c'est la bienvenue ou pas? Les autres rappeurs, ils sont bienvenus. Les Guiri Mafia, ils étaient avec nous. Les Guiri Mafia, ils étaient avec nous. C'est comment SCH, on a croisé moi Halasqual,
Il y avait Jules, il y avait la crime au café avec nous. Les hommes. Il y avait tout le monde. Ça, c'est les hommes, mon frère. Toi, Caris, t'es une pute, mon frérot. C'est tout. T'es une pute, frère. Un sondage, ça frappe déjà à 10. Maintenant, on va clore cette histoire. On va arriver sur notre histoire. L'histoire que on me met sur les réseaux sociaux, je suis un schlag. À tous ceux qui disent que je suis un schlag. On vous baise. Regarde bien. On vous baise. Filme la République, filme la République, on est là. Bande de fils de pute. Cannes derrière la gare. Je vous baisse tous vos mères. Passe la Méditerranée ou il reste de l'autre côté de la gare? Moi, je vous montre mon visage, bande de fils de pute. Maintenant, venez tous. Et je vous attends. Et vous allez voir c'est quoi le schlag. Le bateau. Moi, je veux que tu me racontes le bateau. Le bateau, les Comment petits il s'est jeunes. échappé le bateau? Les avec petits la jeunes, voiture, les petits jeunes, les petits jeunes. Ouais. Les petits jeunes, Tu ils nous as sont pas venus sa raconté tête. bien. Hein. Ouais. Ils disent Caris, 2 bateaux, pas 2 bateaux. Mais pourquoi vous n'êtes pas venus à 2 bateaux? Si vous étiez 10 dans vos bateaux, pourquoi vous n'êtes pas venus? Caris, il était en face des jeunes. Caris, ils étaient en face des petits jeunes. Les petits jeunes, ils me disaient, je le voyais. Il a jeté la bouteille de Red Bull. Pourquoi ils vous ont jeté les trucs dessus? Parce que ton collègue, il a jeté une bouteille de Red Bull dessus. Et de là, c'est là que c'est parti. C'est tout. Nous, on n'est pas violents à la base. Et pourquoi il s'est échappé du port? Il n'est pas monté à sa voiture? Bah parce que c'est une trempette. Parce que c'est des hommes qui giflent. Ça, c'est des hommes. Qui C'est giflent, des hommes, apparemment. c'est nous les hommes. Pourquoi ils sont échappés? Nous, on est des hommes et nous, on. Pourquoi dans la vidéo, ils sont une demi-heure après au large? Une demi-heure, vous voyez la vidéo? Vous êtes au large, vous êtes au milieu de la mer. Il veut plus sortir de l'eau, cette victime. Voilà, il est en panique. Hein. Et vas-y, pendant toutes tes vacances, ça va être comme ça. Ah, vous êtes au milieu de la mer, vous appelez tous les ports. À Nice, ça vous attendait. À Nice, ça vous attendait. Même les mecs de Nice. Et moi, là-bas, je suis de Nice. Et s'il sort de. Il bouge de Cannes, il va de la Nice. Voilà, photo, oui. Frérot, vous racontez quoi? Écoutez, maintenant, tout ce que vous me racontez, là, vous dites que je suis un schlag, je vous baisse vos mères, venez à la République. Et voilà. S'intéresser maintenant à la version des médias. Donc là, UFPost est en train de préciser que Caris se fait caillasser à Cannes, une enquête est ouverte, et là, on voit cette petite précision, le rappeur sortait du port en yacht quand il s'est fait attaquer. Donc là, on voit que Caris sortait du yacht par rapport au snap qu'on a pu voir tout à l'heure, où il est sur son yacht et qu'il met ce genre de vie. Eh bien, il venait de quitter le yacht, et certainement, il était en train de rejoindre sa voiture. Violence, caillassez-moi ce bâtard. Caris est en visite à Cannes ce dimanche 28 juin quand un groupe de jeunes l'a attaqué. Selon Nice Matin, le rappeur s'est disputé avec un livreur en 2 roues à la suite d'un refus de priorité. Après une bagarre, le rappeur a repris la route avec son équipe. Des témoins de la scène l'ont poursuivi pour l'attaquer alors qu'il sortait du port en yacht. Donc là encore une fois de plus, il précise qu'il sortait de son yacht. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, les jeunes s'en sont aussi pris à la voiture du chanteur qui était garée sur les quais. Le livreur blessé a porté plainte et d'après une source policière contactée par 20 minutes, une enquête pour violence réciproque a été ouverte. Et c'est justement à l'article de Nice Matin. À la suite d'un différend routier, une rixe a éclaté entre plusieurs dizaines de jeunes Cannois et le rappeur Caris et son équipe. Dimanche après-midi, au Port Canto, un livreur de 38 ans a été blessé. Déjà bien connu pour son clash avec Booba, le rappeur Caris ne s'est visiblement pas fait de nouveaux amis lors de son séjour azuréen ce week-end. Dimanche après-midi, un convoi de 3 puissantes cylindrées allemandes circule sur la voie rapide à la suite d'un refus de priorité dont les circonstances restent à éclaircir. Un différend éclate entre la bande à Caris et un livreur Uber Eats à scooter. Plainte contre le rappeur et son entourage. Le livreur, un homme de 38 ans, donc effectivement il est proche de la quarantaine, est sévèrement amoché. Ce qui veut dire que la version du proche de Caris, qui est venu le responsable de l'agence de location, qui a dit qu'il s'est pris juste une simple gifle. Il semblerait que cette gifle soit une gifle de maçon, puisque là on nous précise qu'il a été sévèrement amoché. Plusieurs dizaines de jeunes poursuivent le rappeur et sa garde rapprochée jusqu'à la pointe Croisette. Ce dernier monte rapidement à bord d'un bateau. Donc là, on explique que Caris avait bien quitté le yacht au départ et qu'il est remonté rapidement à bord d'un bateau, tandis que ses poursuivants multiplient menaces, insultes et jets de projectiles sur l'engin. Plusieurs d'entre eux filment la scène rapidement diffusée sur les réseaux sociaux. Le livreur blessé lors de l'altercation, 2 jours d'ITT, a déposé plainte. On retient la notion 2 jours d'ITT. On se rend compte que cette soi-disant simple gifle a quand même provoqué 2 jours d'ITT.
Le rappeur et ses proches n'ont pu être entendus dans la cité des festivals. Dès dimanche soir, tous avaient en effet regagné Paris. Une enquête a été ouverte. L'artiste et son entourage pourraient être auditionnés dans la capitale dans les jours à venir. Les policiers cannois tentent en parallèle d'identifier tous les protagonistes de cette médiatique bagarre et de déterminer les responsabilités de chacun. Donc là, on peut se rendre compte que, comme les jeunes ont pu l'expliquer, ils sont venus, Caris avait quitté le yacht et il est remonté dans un autre bateau, justement parce que il était poursuivi par ces jeunes. Et on peut l'entendre dans ce témoignage. Ils ont moulonné un mec de chez nous et nous on voulait plus ses potes que lui, on s'en battait les couilles, mais s'il serait avec ses potes. Entendu, il vient de préciser qu'il voulait plus les potes de Caris que lui. Donc en gros, s'ils en avaient contre les potes de Caris, c'est qu'ils sont conscients que Caris n'a pas porté de coups au chauffeur. On les a enculés et ils se sont échappés au bateau. Les amis étaient sortis, ils se sont échappés au bateau. Et là, mec, quelqu'un, vous croyez, on a fait ça pour rien, parce que il est pas chez lui, je sais pas quoi, la mec, pas du tout. Là, on a fait ça parce que la mec, ils ont moulonné un grand chez nous, c'est tout. Mec, on voulait pas faire ça, Zam, on voulait pas son bateau. C'est lui, il s'est échappé, frère. Du coup, tu veux qu'on fasse quoi, frère? On a pris leur voiture, on a cassé les bateaux, frère. Parce qu'ils se sont échappés, mais la mec, on voulait les taper de base, frère. On observe cette scène, on se rend compte que la voiture de Caris est seule. Il n'y a pas les autres sportives autour de cette voiture. Donc forcément, Caris devait quitter le yacht et rejoindre son véhicule quand il a été pris à partie. Donc forcément, c'est pas un surhomme. Il est remonté dans un bateau et il est parti. Puisqu'on n'oublie pas de préciser quand même qu'il y avait 2 yachts à ce moment-là, quand ils étaient sur mer. Et donc forcément, cette équipe, ils sont à peu près une dizaine, ne pouvaient pas monter dans le véhicule de Caris. Donc forcément, une des équipes est partie, ont pris un autre itinéraire. Et certainement, Caris avait des choses à faire, peut-être avec sa famille, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ce n'est pas un surhomme et c'est tout à fait normal qu'il ait pris la fuite. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. La conclusion va être très simple. Une fois de plus, notre entourage, comme dans la vie de tous les jours, peut nous porter préjudice. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que cette bavure aurait pu être évitée en gardant son sang-froid. Malheureusement, on n'est pas à leur place. Ce sont des humains, ils ne sont pas parfaits. Moi-même, je donne ce conseil. Ça se trouve, je me serais peut-être également emporté face à la situation. Tout comme on ne peut pas en vouloir également à ces jeunes qui étaient très remontés contre Caris, puisqu'on a touché quelqu'un de leur quartier. Et ça se passe comme ça dans tous les quartiers. Vous êtes en déplacement, vous venez faire la guerre à des personnes qui sont chez eux, forcément, il faut attendre un retour. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour donner de la visibilité. N'oubliez pas de la partager. Une grosse force à Xavier qui a fait encore un don de Tipeee pour un soutien de la chaîne. Grosse force à toi. Je ferai bon usage de tous vos dons. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace. Ciao la famille.